On s'est rencontrés au Portugal en fait en 2014 dans un rassemblement de musiciens en fait qui se passe tous les ans dans plein de pays en Europe et dans le monde. Ça s'appelle Ethno. Et en gros, t'arrives là-bas avec un morceau de ton pays, enfin de ta culture, un morceau trad. T'as, mettons, des Turcs, des Indiens, des Portugais, des Belges. Tout le monde arrive avec un truc et à la fin, bah, tu bosses pendant une semaine, tu fais des ateliers et tu montes un concert en fait en une semaine. Et après, tu vas le jouer dans les petits festivals du coin. Et voilà, tu fais quelques dates et c'est la folie. Et puis j'en ai fait en Portugal où j'ai rencontré Mathieu du coup. Et là, on a un peu flashé l'un sur l'autre. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, on va faire un truc électro, trad, on s'en fout, on va faire un truc. Mais quand tu prends du trad et de la musique électronique, ça fait un technibal. Et c'est un festival qu'on avait commencé à monter avec Paul B, mais avec la pandémie, ça ne s'est jamais déroulé. Mais du coup, on avait pour but de mélanger toutes nos influences. Donc inviter des groupes de musique électronique, inviter des groupes de trad, monter une soirée, inviter des gens qui dansent le trad, qui dansent la danse contemporaine ou voir le hip-hop. Et on mélangeait tout ça, pareil, toujours dans ce grand panier. Et ça, ouais, ça fait de la dark guinguette, quoi, comme on aime nous qualifier. Peut-être qu'avant, je me prenais plus au sérieux dans la musique. Je me dis pas, ah tiens, il faut que ce morceau il soit un peu compliqué. Moi, on m'a toujours enseigné que la simplicité, c'était la chose la plus efficace pour être clair, compréhensible pour faire de la musique. Et puis, je pense que dans la vie en général. Mais pour autant, c'est assez dur à jouer. Enfin, en tout cas, je trouve, parce qu'il y a ce côté endurant sur scène, donc c'est un peu compliqué quand même à jouer. C'est pas très bien joué en fait. Non, on joue super mal. L'état de transe, pour ma part, je l'ai assez souvent quand je joue. Elle se manifeste chez moi par beaucoup de mouvements. Je ne suis pas du tout en place sur mon fauteuil, quoi. Je suis vraiment en train de danser. Non mais t'es déjà tombé de ta chaise par contre. Je suis déjà tombé de ma chaise aussi, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment sur des moments spécifiques dans le set où je sais que là c'est... Je ferme les yeux, hop c'est parti. Je suis en roue libre. On se retrouve dans 2 minutes, 2-3 minutes et puis voilà. Mais c'est pas forcément hyper expressif dans le corps, c'est plus un trip intérieur quoi. Il y a de plus en plus de groupes qui mêlent trad
et musique électronique. Pour parler d'ici en France, ouais, il y a par exemple Super Parquet qui est Ouais, j'allais en parler. un groupe, réjouissant. Enfin, au-delà du trad, enfin, c'est comment tu fais de la musique électronique avec de l'acoustique aussi. Il y a plein de groupes qui font ça très bien. Enfin, il y a Magnétique Ensemble, Fabrizio Rat aussi, avec son piano, ses machines. Enfin, C'est parce que toi, tu le vis pas au quotidien, mais bah, jouer de l'accordéon, c'est vite. Enfin, en tout cas, l'instrument, il est ultra connoté. Et ça, je pense que c'est aussi très lié à la France, Bah ouais, pour ouais, le coup. c'est clair, Parce carrément. que c'est vrai que quand on joue dans d'autres pays, il n'y a pas du tout ce rapport à l'instrument. L'accordéon, c'est la musette. Alors que l'accordéon, c'est pas la musette. La musette, c'est une partie de l'accordéon, mais il y a 10 000 autres trucs, quoi. Et on se frotte beaucoup à ce truc-là avec Turfu, où il y a plein de gens qui nous ferment la porte au nez parce que l'accordéon, c'est de la musette, quoi. Et je me dis, genre, faudrait peut-être un peu sortir. Mais les gens ont été traumatisés, quoi. Pourtant, Yvette Horner était au top, quoi. Je pense que dans Turfu, on n'a pas cette volonté pas du tout de remettre le trad au goût du jour. Enfin, justement, c'est le son de l'accordéon qui est souvent associé au trad et on essaie plutôt de faire l'inverse, de créer quelque chose de nouveau. Ouais, c'est une inspiration comme une autre, hein, comme la techno belge, par exemple. C'est En fait, l'accordéon, c'est grosse juste inspiration. juste un outil. Ça aurait pu être, si tu savais jouer autre chose, je pense, ça aurait pu être n'importe quel autre instrument. De la flûte à bec. Ouais, voilà. Flûte à bec techno, quoi.